Bonjour aux futurs applicants pour le programme d'otorhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale de l'Université Laval. Choisir l'ORL, c'est s'exposer à des clientèles variées, allant de l'apnée pédiatrique à l'oncologie tête et cou. C'est avoir accès à une vaste gamme de chirurgies, certaines aussi brèves que l'amygdalectomie, et d'autres qui nous stimulent de longues heures durant, comme la reconstruction par lambeau libre. C'est une clinique externe dynamique, avec des gestes techniques constants tels que la pose de tubes transtympaniques et les nasolaryngoscopies flexibles. C'est aussi faire partie de la communauté de cliniciens réputés pour leur enthousiasme. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que la réputation de cette discipline n'est plus à faire et que vous savez à quel point elle est extraordinaire. L'Université Laval est le lieu de choix pour vous donner une exposition chirurgicale maximale et vous aider à devenir le ou la chirurgienne que vous souhaitez. L'ORL à l'Université Laval, c'est un milieu qui se distingue par son excellent savoir-faire dans les différents domaines de la discipline. Nous sommes parmi les plus grands centres au pays pour l'implant cochléaire et un pionnier nord-américain en ce qui concerne l'activation précoce de l'implant au lendemain de la chirurgie. L'ORL à Québec, c'est aussi être grandement impliqué dans le comité des malformations orofaciales. Notre expertise est mise à contribution pour la reconstruction des déficits orofaciaux chez la clientèle pédiatrique, ce qui est une participation de l'ORL unique au Québec. L'Université Laval est aussi l'hôte d'un centre d'expertise tertiaire en rhinosinusiologie. Nous avons une grande équipe multidisciplinaire en oncologie tête et cou, en plus d'une équipe suprarégionale en pathologie de la thyroïde et des parathyroïdes. Le programme d'ORL de l'Université Laval est conçu pour que nous bénéficions au maximum de ces expertises. Dès notre première année, 6 périodes sont consacrées à l'ORL, avec au moins une salle d'opération par semaine réservée au R1 comme premier assistant. Cette exposition se complète par des gardes en ORL lorsque le résident est en stage ectopique. Bref, dès votre arrivée, vous baignerez dans la discipline et intégrerez rapidement une équipe fantastique. À l'Université Laval, tous les sites ont leur centre d'expertise respectif. L'hôpital Saint-Sacrement accueille le centre d'expertise en rhinosinusiologie et la clinique l'apnée du sommeil. À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, nous retrouvons le centre d'expertise en oncologie et reconstruction, ainsi qu'en base du crâne latéral et antérieur. Cet hôpital accueille également la clinique Lavoie, en plus d'être un centre de traumatologie de niveau 1 au niveau provincial. Le CHUL, de son côté, se spécialise en ORL pédiatrique et en malformations orofaciales. Finalement, à l'Hôtel-Dieu de Québec, nous retrouvons le second centre d'expertise de la ville en oncologie, en plus d'être le berceau de l'implant cochléaire au Québec. À chaque année de notre résidence, et ce dès la première année, nous avons la chance d'avoir des stages dans tous les milieux. La formation est donc complète et permet de bien intégrer toutes les surspécialités de l'ORL. Notre programme offre de multiples opportunités de recherche, pouvant aller jusqu'à la possibilité de s'inscrire au programme clinicien-chercheur. Il y a, déjà intégré à notre cursus, des périodes de recherche dédiées. Nous avons également la chance de tenir à chaque année la soirée annuelle de la recherche en ORL, qui nous permet d'exposer le résultat de nos efforts en recherche. Les axes de recherche principaux à l'Université Laval en ORL sont la rhinosinusiologie, les malformations crânio-faciales, l'implant cochléaire, l'autoneurologie, l'oncologie, l'endocrinologie et la télémédecine. Le programme d'ORL à l'Université Laval est bâti pour faciliter nos apprentissages. Des cours de fondements chirurgicaux débutent dès notre première année et intègrent des cours d'anatomie et de dissection en laboratoire. À notre deuxième année, ce cours est axé sur l'anatomie tête et cou, spécialisé pour notre discipline. De plus, nous avons accès à un atelier sur l'os temporal et au laboratoire de nez et sinus pour consolider les apprentissages anatomiques et chirurgicaux. Nous sommes aussi libérés pour assister au bootcamp d'ORL donné par la Western University en Ontario. Quant aux activités de formation académique, nous tenons 2 fois par mois des présentations données par les patrons et les résidents, comprenant en plus une révision dirigée des chapitres essentiels du Cummings Otolaryngology, notre ouvrage de référence. Des examens formatifs maison sur la rhinosinusiologie et la laryngologie, sur l'oncologie et la plastie, sur l'otologie et l'autoneurologie, et enfin sur la pédiatrie et l'ORL générale ont lieu à chaque année. Ceux-ci se veulent une préparation aux examens de fin de résidence. Plusieurs autres activités académiques ont lieu durant l'année, comme les clubs de lecture, les Grand Rounds pour discuter de cas intéressants, ainsi que les discussions de morbidité et mortalité. Notre profession nous amène à travailler en étroite collaboration avec une batterie de professionnels chevronnés, que ce soit en audiologie, en physiothérapie vestibulaire, en orthophonie ou en nutrition clinique. Nous profitons également du travail dévoué de nos infirmières et infirmiers en clinique et de nos infirmières pivots en oncologie. L'équipe du CHUL s'est tout récemment alliée d'infirmières praticiennes spécialisées pour faire le suivi des patients tant à l'étage que lors des cliniques externes. Enfin,
L'équipe de travail de notre groupe d'ORL en centre universitaire ne serait pas complète sans l'addition des multiples collaborateurs en clinique multidisciplinaire. Les médecins résidents qui étudient à l'Université Laval profitent d'un gigantesque campus urbain de près de 2 km² de superficie avec 30% d'espace boisé. Notre faculté est abritée par le pavillon Ferdinand Vendry, entièrement rénové en 2008 pour offrir aux étudiants un milieu d'apprentissage et de vie exceptionnel. Le laboratoire d'anatomie et de dissection et le centre de simulation apprentisse constituent deux atouts notables de nos installations. Nous en bénéficions à travers nos cours d'anatomie tête et cou ainsi que nos ateliers d'ostemparale. Le pavillon de l'éducation physique et des sports fait également l'orgueil du campus depuis son expansion en 2013. Il nous permet de nous épanouir tant en employant nous-mêmes les plateaux sportifs qu'en comblant les gradins pour encourager le rouge et or. Enfin, la résidence en ORL à l'Université Laval s'accompagne d'une vie sociale riche et dynamique. Nos traditions bien ancrées de soirées d'accueil des R1, de souper du temps des fêtes, de journées team building sont à la base des liens serrés qui nous unissent et qui font fi autant des générations que durant. À ces événements qui nous rapprochent entre collègues s'ajoutent autant d'occasions d'apprendre à connaître nos patrons, soit lors des congrès, du party de Noël ou après un 5 km couru pour le programme Cadence ORL au profit de notre fonds de recherche. La Ville de Québec elle-même recèle d'opportunités à explorer sur les pavés du Vieux-Québec, sur les plaines d'Abraham ou dans les sentiers des parcs avoisinants. L'offre culinaire et en arts et spectacles rivalise avec celle de villes plus populeuses, sans toutefois qu'on puisse s'y sentir submergé. La proximité de plusieurs parcs nationaux et de stations de ski comblera les avides de randonnée, d'activités nautiques ou de vélo, peu importe la saison. En espérant vous souhaiter la bienvenue prochainement dans la famille d'ORL Université Laval.